nous passons à ce point du règlement intérieur, donc, qui est depuis le 1er mars, je l'ai rappelé, obligatoire dans les 6 mois qui suivent l'installation. Ce point étant conservé à l'ordre du jour. Nous avons vraiment fait le règlement intérieur le plus classique en suivant le modèle du Code général des collectivités territoriales. C'est un règlement qui protège le déroulement du conseil municipal et tous ses membres, dont l'opposition, qui a un certain nombre de droits qui sont inscrits et qu'elle peut revendiquer tout à fait légitimement par ce règlement intérieur. Donc ça permet justement de clarifier notre fonctionnement. On ne trouvera rien de très surprenant dans ce règlement intérieur. Donc vous en avez le sommaire réparti en 6 chapitres avec une annexe sur la prévention des conflits. Donc au chapitre 1, après, comment souhaitez-vous qu'on propose? Est-ce que vous avez un certain nombre d'amendements à apporter que vous voulez que l'on vote? Comment est-ce que vous voulez qu'on procède? Article par article. Par article. On a des remarques. On a des remarques importantes. On va mettre une limite de temps. Non, mais voilà, on n'est pas dans une commune de 15 000 habitants. Mais c'est légal, monsieur Loël, depuis cette année. Oui, c'est comme ça, c'est Justement, bien le faire. Voilà, très bien. Alors, vous en avez eu connaissance. Si vous avez été joint, il n'y a rien que de très classique. On va le prendre rapidement, article par article. Si vous voulez faire des amendements, on les mettra au vote. Et on va le parcourir. Il n'y a rien de très surprenant. On ne va pas forcément lire tout dans les détails. Sur la périodicité, donc chapitre 1, les réunions du conseil municipal. Article 1, la périodicité des séances, donc au moins une fois par trimestre, dans la salle de la mairie de la commune ou une salle communale comme aujourd'hui. Je pense que là, ça ne va pas. Parce que l'obligation, c'est toujours tenir les conseils municipaux dans la salle du conseil. Et il faut faire à chaque fois une demande. Si on veut dépasser la... Ben justement, vous voulez le porter. Et non, mais... On peut le porter au règlement non, intérieur. Non, on ne peut pas le porter au règlement intérieur. Je pense pas. Parce que la salle municipale, vous constatez, comme par ses dimensions et son acoustique, les débats sont plus difficiles en salle municipale. Il nous semble qu'il est plus intéressant de profiter de cette salle pour sa qualité. Vous avez un texte de loi, vous devez le respecter. Et le texte de loi, il dit qu'on peut le mettre dans une salle dans le conseil municipal, du conseil, ou dans une salle adaptée. Il n'y a pas la même interprétation que vous. Une salle communale adaptée. Je vous demande de faire une interrogation auprès de la faculté. On le note au compte rendu, mais nous avions vérifié, et si la salle communale est adaptée pour la qualité des débats, il nous semble préférable de venir ici, nous avons plus d'espace et de meilleure acoustique. Et l'accueil du public. Et qui permet un accueil du public de bien meilleure qualité. Et puis les distances sanitaires. Là, il y a des mesures sanitaires, mais voilà, en règle générale, on ne sait pas, le Covid et les mesures sanitaires vont peut-être se prolonger, donc voilà, principe de précaution fait aussi qu'on donne les moyens de fonctionner correctement. Évidemment, il y aura le planning des activités des associations à respecter, nous en sommes tout à fait conscients et nous tiendrons compte de ces contraintes. La principale motivation de cette étude, c'est vraiment d'accueillir et d'ouvrir le conseil. Tout à fait. Là, je pense que les conditions, on a écouté le public qui la dernière fois se plaignait de l'acoustique à cause du ventilateur. On a changé la disposition pour que le public puisse avoir une meilleure aussi écoute des débats. Vous voyez, on fait aussi au mieux pour l'accueil du public. Ensuite, l'histoire du ventilateur, si vous demandez au ventilateur. On a trouvé une solution, on ne va pas interrompre à chaque ligne. Sur la périodicité des séances, voilà, on peut évidemment à chaque fois que c'est utile réunir le conseil municipal et des demandes peuvent être faites par le représentant de l'État pour certaines urgences. Par exemple, il y aura un conseil municipal le 10 juillet pour les élections sénatoriales. Notez que le 10 juillet, il y aura un conseil municipal à tenir pour les élections sénatoriales. Donc ça nous est imposé, il faudra le faire. Et puis, la majorité des membres du conseil municipal peuvent aussi réclamer la tenue d'un conseil municipal. Vous voyez, ce n'est pas le pouvoir absolu du maire, tous les droits sont inscrits dans le règlement. Sur les convocations, rien d'extraordinaire, la convocation faite par le maire, indique les questions portées à l'ordre du jour, mentionner le registre des délibérations, afficher publier, adresser par écrit sous quelque forme que ce soit au domicile, sauf si c'est le choix de votre adresse, précise la date, l'heure et le lieu,
C'est un principe à la mairie, mais c'est un principe, et l'envoi peut être effectué par voie dématérialisée à l'adresse électronique de votre choix, adressé 3 jours francs au moins avant la réunion. Le délai peut être abrégé en cas d'urgence, sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc. On en rend compte dès l'ouverture de la séance. Donc, sur cet article-là, Comment ? il faut respecter l'article L21 bis. Si les conseillers municipaux font la demande, adressez par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. À votre demande, vous n'avez pas Si. Au domicile des conseils municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. Voilà. Vous n'avez pas vu comme ça. Si, c'est écrit comme ça. Oui, c'est bien pour ça. J'ai suivi les articles du CGCT, c'est pour ça que cet article arrive, mais ensuite très précisément les articles du Code général des collectivités territoriales. Là-dessus, on est bien dans les groupes. L'ordre du jour, donc article 3, l'ordre du jour. L'ordre du jour est reconduit sur la communication, portée à la connaissance du public. Article 4, l'accès au dossier. Donc évidemment, vous exercez ce droit, c'est bien légal, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Donc nous avons et nous assurerons la diffusion de l'information auprès des membres élus de tous les documents demandés. Et puis, si ce sont des contrats de service public, on est une petite commune, mais si ça arrivait, des projets de contrôle de marché avec les pièces peuvent être consultés à la mairie dans les conditions fixées par règlement intérieur. Voilà, on peut évidemment demander communication, des procès-verbaux, des budgets, des comptes, comme vous avez exercé ce droit. Ensuite, voilà, vous avez tous les détails de l'accès au dossier qui sont précisés. Sur l'article 5, les questions orales, donc voilà, on nous donne au début de séance les questions orales ayant affaire aux affaires de la commune. Quand c'est adressé à la mairie, 48 heures au moins, on peut les porter à l'ordre du jour. Voilà. Et puis, elles sont déposées et traitées en fin d'ordre du jour. Et voilà, on souhaite que les débats ne soient pas trop longs, que les conseils municipaux ne soient pas non plus durée excessive, limiter les questions diverses à un délai de 30 minutes à la fin. Donc, si, on peut les limiter, ça fait partie des possibilités. Donc voilà, on laisse un droit d'expression, d'inscrire des questions à l'ordre du jour, mais pour que les débats ne soient pas trop longs, voilà, on aimerait ça pollue un peu la démocratie, limiter ça. Après, on dit pas que toute question va parler. Bah non, mais c'est noté, si c'est noté 30 minutes, c'est noté 30 minutes. C'est le temps du débat, mais après, on peut avoir un ensemble de questions, il y a des questions sur lesquelles on peut approfondir parce que ça le mérite, et là où la réponse est très simple, parce qu'il suffit de retrouver un document, de le faire suivre. On n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de réponse aux questions diverses, c'est juste que. Si, on a dit qu'on sélectionne cette question-là, on répond rapidement, dans 30 minutes, si on a encore des questions, on va en semaine. Non. Bah si, c'est après, on les met dans le compte rendu et elles sont répondues. Oui, puis après, on peut aussi, sur une question longue, la mettre au point du jour, un conseil ultérieur, vous voyez, parce que ça méritera d'être traité. C'est précisé, oui, c'est précisé que lors d'une séance, on répond aux questions posées par les conseils municipaux et les questions sont traitées, peuvent être traitées à la séance ultérieure à la plus proche. Et les questions sont adressées à la mairie 48 heures au moins avant, sinon elles seront pas mises, c'est ça? Non, elles seront mises au conseil suivant, c'est pour le temps de préparation. Donc on enlève la spontanéité des gens, des personnes dans le public. Non, parce que là, c'était déjà le cas. Déjà le cas. Alors, est-ce qu'on peut lever la main pour prendre la parole, parce que les messieurs prennent la parole, ou les dames prennent la parole pour prendre la main. Est-ce qu'on pourrait lever la main pour avoir la parole, et que la présidente de séance pourrait donner l'ordre associatif? On va prendre les tours de parole, effectivement, pour la sérénité des débats. Évitons les prises de parole en temps de festif. Donc évidemment, il y a un droit d'expression pendant le conseil municipal, mais c'est bien effectivement de s'écouter et de respecter des prises de parole. Donc je vais prendre les inscrits à partir de maintenant, même si ça n'est pas encore le point que j'ai abordé au règlement intérieur, mais on va quand même essayer de s'exprimer en prenant des tours d'inscription. Monsieur Dunard, Madame de Saveille, Monsieur Loël. Ouais. Moi, je note que pendant 6 ans de la précédente mandature, l'opposition avait le droit de poser des questions. Monsieur Bourlet posait sa question. Ensuite, vous disiez, y a-t-il une autre question? Point. C'était ça la démocratie, pour vous.
Donc ça a été fait pendant 6 ans. Donc là, on fait autre chose, mais en respectant les tours de parole, s'il vous plaît. Il faut peut-être... Voilà, c'est un nouveau fonctionnement qu'on souhaite proposer. Oui, oui. Non. Non, il n'y a pas de non. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On fait autre chose, et j'espère que vous allez respecter le conseil municipal et le public, en ne prenant pas la parole tout le temps, et en levant la main simplement, comme on fait à l'école. Un bâton de parole. Merci. Moi, je pense qu'on n'est pas dans la démocratie participative. Moi, je pense vraiment qu'on enlève aux personnes présentes de poser des questions. Et c'est pour ça que je demande un tour de table, parce qu'on n'était pas d'accord pour ça à la base. J'ai quand même fait partie, et je le fais toujours vraiment. Et donc, le but, c'était que les citoyens puissent s'exprimer. Alors après, imaginez quelque chose à la fin de la séance. Peut-être même, je ne sais pas, donner un papier au début de la séance, mais qu'ils participent. Ça me paraît vraiment primordial. On a évoqué effectivement ce sujet de la participation du public, donc c'est vrai qu'on ne peut pas l'inscrire dans le déroulement même du conseil municipal, mais en revanche, effectivement, on pourrait avoir un temps d'expression sur les questions à la fin du conseil municipal, si on n'a pas eu des échanges trop longs, etc., d'ouvrir, oui. 30 minutes, c'est pas... Non mais là, les 30 minutes, c'est pour les membres du conseil municipal, c'est pour les questions diverses. Ça, si vous voulez, c'est le fonctionnement du conseil municipal, c'est un petit peu les contraintes d'un fonctionnement de conseil municipal. Après, il y a d'autres formalités pour pouvoir faire des participations dans les conseils de quartier, dans des comités consultatifs, dans des commissions ouvertes. Ça, bien sûr, sur les sujets qui intéresseront les projets structurants, il y aura ces moments, évidemment, très ouverts sur les sujets de fond, bien sûr. Là, sur le fonctionnement du conseil municipal, on a fait les échanges nécessaires à travailler des sujets en amont. Il y a un moment, il y a des délais à respecter, comme par exemple pour le vote du budget. On a pu recevoir des questions sur ce sujet. Vous en avez connaissance. À un moment, vous menez les débats dans le respect du conseil élu. Donc, comment les citoyens prennent la parole? On peut laisser un temps de parole à la fin. Comment nous on reporte les questions des citoyens? Ah oui, on peut reporter. Nous aussi, on peut être porte-parole des citoyens et poser des questions. Si c'est 30 minutes, c'est un peu dommage. Vous êtes quand même une personne politique. Attendez, vous avez M. Loeb qui s'était inscrit, si vous voulez. Et pour finir, M. Schwartz, finalement, il prend la parole à votre place. Non, on prend la parole. Non, il faut s'inscrire. Vous étiez inscrit avant, j'avais fait le tour Il y a de des gens parole. qui sont battus et qui sont morts pour la démocratie. Vous la bafouez un peu, là, je pense. Je pense que vous ne faisiez pas forcément mieux, donc on souhaite justement donner un fonctionnement On ne peut pas parler du passé. Et effectivement, je vous signale quand même que la mairie, c'est un lieu ouvert où de nombreux citoyens justement s'adressent et adressent de très nombreux mails, coups de fil, viennent à la mairie poser leurs questions. Donc là-dessus, on traite tout le temps finalement les questions des administrés. On en reçoit beaucoup, donc il n'y a pas forcément besoin que ça soit dans le cadre du conseil municipal, mais si après ça le mérite, effectivement, ça peut devenir un point tout à fait du conseil municipal qui peut l'examiner. Bien d'accord. Alors, Monsieur Loeb, c'était vous qui fait inscrire. Pour l'accès au dossier, l'article 4, durant les 3 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie aux heures habituelles. J'aimerais qu'il soit marqué dans quelles conditions consulter dans la salle de conseil ou dans un bureau, pour pouvoir consulter dans des conditions respectables et pas dans l'accueil et sur un banc. Alors ça n'était pas avant, on avait installé une table et une chaise pour pouvoir consulter les dossiers. Nous ne souhaitons pas, effectivement, comme c'était le cas auparavant, que les secrétaires soient dérangés dans leur travail par des allées. Justement. Donc, la salle du conseil. Oui, si on peut vous ouvrir la salle du conseil, comme on fait pour les associations. Et je l'ai fait déjà par le passé, pour les consulter. Il s'est dit, on l'a pas écrit, on lui a donné les documents. Il n'y a pas de M. Bourlet, il y a des gens qui ont consulté des archives. Mais nous, on veut que ça soit noté dans quelles conditions. Voilà, d'accord. Très bien, c'est enregistré, on prend cette amélioration. C'était ce qui était prévu, on peut bien noter dans la salle du conseil, paraît tout à fait pertinent. Monsieur Binard. Déjà, c'est bien parce qu'il n'y aura pas besoin d'aller à la CADA pour avoir les documents. C'est déjà une avancée. D'accord? La commission d'accès aux documents administratifs.
Oui, oui, vous pouvez enregistrer, vous inquiétez pas, je suis déjà enregistré, une fois la retranscription. Il m'a fallu plusieurs fois d'affilée faire des demandes à la CADA pour accéder à des documents. Voilà. Donc là, vous aurez accès aux documents. La dernière fois, vous n'arrêtez pas de dire « Vous êtes une table, c'est bon, tour de parole ». Est-ce que je vais pouvoir avoir un droit de réponse sur ce point-là? Bien sûr. Parce que l'histoire... Non, mais le droit de réponse, on va y passer. Là, effectivement, aujourd'hui, nous, on est là pour le règlement intérieur, ici, le règlement intérieur, j'ai pas besoin d'avoir de l'agressivité d'un permanent. C'est simplement qu'on inscrit un droit non, mais au ça règlement intérieur. Parce que ça, c'est en dehors de l'étude du règlement intérieur, qui refait l'histoire à sa sauce. Non, c'est pas mal. Je suis désolé, parce que moi, je pourrais répondre en long et en large, parce que je sais de quoi il parle, je sais que vous avez reçu tous les documents venant de la déclaration Seigneur. Parce que nous, on n'y était pas. Donc la CADA vous a demandé de les fournir. Non. Pour avoir les dossiers sur les travaux, il a fallu passer par la CADA à chaque fois. Non, pas la CADA. Je vous ai répondu. Non, et vous allez m'écouter? Non, mais. Vous avez répondu texte de branche. C'est pas nous qui avons le marché. On avait délégué le marché à la CAS. Et c'est la CAS qui avait tous les documents. Et ils vous ont transmis tous les documents de façon numérique. Vrai ou faux? C'est vrai. Bon, donc c'était pas à nous de vous le transmettre. La loi, le fait que vous transférez une compétence, la personne à qui vous avez transféré, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. Il y a le respect quand même. Et moi, je n'ai pas tous les. Mais je peux vous dire que je n'ai pas tous les documents. La mairie est responsable de l'administration de la commune et de la communication de l'administration. Et puis on les avait pas en numérique, nous. Hein. Ouais. Eh bien, on peut le mettre à la ce qu'on avait, on avait la pompe. Il y a eu des. Donc, vous justifiez. Au moins, si vous voulez aujourd'hui, mais moi, je vais vous dire, au moins, vous avez eu des documents qui étaient validés par celui qui avait la délégation de maîtrise d'œuvre. Je ne vois pas pourquoi on fait aujourd'hui une polémique sur la CADA. C'est qu'aujourd'hui, on l'inscrit dans le règlement. Il n'y en aura plus puisque l'accès au dossier est inscrit dans l'article 4 du chapitre 1. Donc, c'est écrit. Bon, article 6, c'était les questions écrites. Donc, évidemment, chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur la commune ou l'action municipale. Chapitre 2, donc les commissions et comités consultatifs. Donc, à chaque... je reviens sur l'article 2, est-ce que c'est possible d'avoir une copie papier, ça un boîte de lettres si on le demande? Oui, c'est ce qui a été demandé par certains conseillers, on leur a fourni la copie papier de la convocation. Ça oblige à un déplacement dans les délais contraints des 3 jours francs, mais c'est tout à fait possible sur demande, bien sûr. Demandez-le quand vous avez communication de la date de l'ordre du jour. Ensuite, chapitre 2, commission, comité consultatif. Donc, les commissions municipales peuvent être formées par le conseil municipal au cours de chaque séance. Donc, elles peuvent être sur des questions thématiques ou sur des questions permanentes. Et ensuite, quand les commissions ont été créées, elles doivent être convoquées dans les jours qui suivent leur nomination. Et là, on désigne un vice-président, enfin, il n'y a rien d'anormal dans le fonctionnement des commissions. Le nombre de membres indiqué, c'est qu'on autorise évidemment chaque conseil municipal à être membre, quand il y aura plusieurs commissions, de 2 commissions au maximum. Ça nous paraît bien pour pouvoir bien suivre le travail de ces commissions. Pour l'instant, on ne les a pas encore créées. Vous avez vu l'urgence du travail du budget, donc on propose effectivement de remettre au prochain conseil municipal à la rentrée la création des commissions. Ouais. Donc sur l'article 5, on reste aux 30 minutes et aux questions posées en avance, c'est ça? Et vous sélectionnez les questions Non. On reste sur 30 minutes. On accorde un temps d'échange, les questions seront enregistrées et en réponse. Si les accumulations de questions sont traitées en marge, rien n'empêche de déclencher des conseils municipaux pour les aborder. Encore une fois, il n'y aura pas de censure sur les questions. Toute question aura réponse. Si c'est un petit peu long, à un moment, il faudra bien arrêter les débats pour la casser une poubelle. Le conseil municipal, pour la sérénité des débats, doit aussi respecter des délais raisonnables. Il ne s'agit pas, On peut augmenter un petit peu le temps. On peut augmenter le temps. Un petit peu. On peut, c'est pourra être limité, donc c'est un temps indicatif, vous voyez. Sinon on pourra être limité, puis on est fait 30 minutes.
Ah oui, on va limiter, bah oui, mais ça pourrait être. après, c'est quelle est la limite si on met C'est plus minuit rien la limite. Monsieur Bénard. C'est minuit la limite. Il faudra rajouter les questions des Saint-Pierrois et pas des personnes extérieures au village. C'est très important. Parce que c'est les personnes qui sont dans le village qui sont concernées. Pas les gens qui habitent à Louviers ou à Leroy ou à Vendée, etc. Ça, c'est les questions des conseillers municipaux. Attendez, quelqu'un Par rapport à l'intervention qui a des que vous avez questions. par rapport au fait de faire intervenir le public. C'est bien de faire intervenir le public, il faut que le public soit concerné. Ça, c'est dans l'article 7. Ça sera plus long. Une question, quelqu'un qui est propriétaire d'une maison sur Saint-Pierre et qui n'y habite pas en tant que résidence principale, qui paye sa taxe foncière sur Saint-Pierre, n'a pas le droit à la parole. Mais c'est bien ce qu'il dit, c'est pas, parce que c'est pas C'est ce que vous dites. C'est votre Non, c'est votre Les personnes qui vous voulez dire que quelqu'un qui n'habite pas à Saint-Pierre, je veux juste que On peut le mettre les personnes payant impôts enregistrés sur les listes électorales de la commune ont le droit de parole, comme toute personne inscrite sur les listes nationales. Voilà. Donc il n'y a pas de ségrégation sur les personnes qui habitent sur les communes extérieures et qui ont encore des biens dans la On va mettre, pourra être limité à 30 minutes environ. Voilà, on va peut-être changer au maximum. Sans limite. Non, mais on va limiter sans limite. Non, mais regardez, on n'a pas encore étudié le budget. On en a 1h30 pour étudier le budget. On est en train de finaliser sur ces lignes. on vous a proposé de reporter ce point-là, parce que justement le budget est long. Vous l'avez refusé, hein. On vous propose Est-ce que ça vous va 45 minutes. 45 minutes? Ça paraît raisonnable pour des questions diverses. Maximum. Bon, pas maximum. Maximum. On a vous voyez, on fait déjà un compromis, c'est très long, 45 minutes pour des questions diverses. Et les questions vont être soumises On avant est déjà, Bien sûr. oui, 48 heures avant. Et Parce que les adjoints, si on a une question urgente, on attend le conseil suivant. il faut la soumettre, oui, les adjoints ne peuvent pas la réponse, il y a du travail aussi pour répondre à des questions, vous voyez, on ne va pas répondre forcément des beautés, il y a aussi un travail à faire. C'est bien que ça fait déjà 45 minutes que nous avons commencé le conseil. Non, c'est bon. Il Il y aura réponse à toutes les questions. Réponse à toutes les questions. Et on vous remettra les vidéos de À toutes l'époque. les Par contre, questions. il y a pas de réponse. Les jamais posé. C'est pour ça qu'on les envoie à l'avance et surtout si c'est trop long ou si on n'a pas de réponse, on reporte à l'examen ultérieur. Parce qu'effectivement, parfois, il faut travailler pour pouvoir répondre à une question, effectivement. Je pense que j'ai laissé enregistrer aujourd'hui. J'ai bien précisé qu'il y aura réponse à toutes les questions. Si on ne peut pas porter dans les 45 minutes, si on ne peut pas porter dans les 45 minutes réponse à toutes les questions, parce que les questions prennent beaucoup de temps, il y aura, ou on se quitte en disant on se retrouve la semaine prochaine, on fera un conseil pour aborder ces questions, ou on est d'accord qu'on donne la possibilité de traiter dans une commission ou dans des échanges plus informels. Mais il y aura réponse, et les réponses, on peut venir les reformaliser et les mettre en contenu de la session suivante. Voilà. Je sens que c'est un bon compromis. Monsieur Robert. On passe au chapitre 2, donc les commissions municipales. Donc là, c'est un peu les règles de fonctionnement classiques des commissions. Donc, pour l'instant, on n'en a pas créé, on a pas eu l'occasion encore de se pencher sur ce thème-là, donc on les porte à la rentrée. Donc, le fonctionnement des commissions, voilà, c'est un vice-président, des personnes extérieures au conseil municipal qui peuvent en faire partie. Les conseillers peuvent, en qualité d'auditeurs, assister aux travaux de toutes les commissions après en avoir informé le président de la commission 3 jours avant la réunion. Elles se réunissent aux convocations du maire ou du vice-président ou de la demande de la majorité de séance, c'est un petit peu la règle. Elle doit être aussi adressée 3 jours avant la tenue de la réunion qui concerne la convocation. Et c'est quand même intéressant, comme le disait M. Dupont, que les questions soumises au conseil municipal puissent avoir été au préalable travaillées en commission. Donc ce sera aussi quelque chose qu'on pourra, dans notre fonctionnement, proposer. Voilà pour les commissions. Donc ensuite, vous avez, M. Loeb, allez-y sur les commissions article 8. Ensuite, vous avez les comités consultatifs. Municipales, le nombre de membres invités signifie exclut le maire. Chaque conseiller municipal est membre de 2 commissions maximum. Pourquoi vous les mettez encore?
Il y a une troisième commission qui intéresse le... Alors, membre, vous voyez, après on peut être auditeur de toutes les commissions. Oui, d'accord, mais pourquoi vous limitez? Parce que pour travailler correctement, deux commissions c'est déjà très bien pour s'investir, pas forcément utile d'être présent tous partout. Vous limitez le nombre de présents à la commission, ça peut se comprendre, mais limiter... Voilà, ça nous paraît... c'est excessif. Après, en qualité d'auditeur, vous serez informé, vous pouvez participer. Voilà. Oui, c'est pour le droit de vote et le fonctionnement serein des commissions. On a fixé cette règle et rien n'empêche de conseiller d'assister comme auditeur aux commissions en faisant la demande. On passe à l'article 9, les comités consultatifs. Donc là, c'est voilà, sur un sujet thématique qui concernerait un problème en particulier, par exemple sur la friche Chabelle, un comité consultatif, avec des personnes évidemment du conseil, des représentants, des acteurs locaux. Ça sera très ouvert et ça sera tout un comité qui aura une durée sur la durée du projet. Et ce comité émet des avis, éclairer le conseil municipal, pas pour le rôle de se substituer au conseil municipal, mais de donner un avis. Ensuite, évidemment, comme c'est son rôle, le conseil municipal délibère et joue son rôle délibératif. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les commissions d'appel d'offres. Donc là, c'est très codifié. Donc, pour une commune de moins de 3500 habitants, c'est le maire, 3 membres du conseil municipal élus en son sein. Donc, on a procédé à cette élection déjà pour cette procédure. Commission d'appel d'offres, oui, c'est fait. Donc, ça, c'est fait, c'est formalisé dans le code des marchés publics et c'est dans le règlement. On a déjà procédé à cette élection du précédent conseil. Ensuite, à l'article 11, on avait souhaité dans notre programme mettre en place des conseils citoyens, des conseils de quartier, des conseils des jeunes, des conseils des sages. Donc on l'inscrit dans le règlement et nous avons des conseillers délégués qui travailleront sur ces différents conseils. Donc on a souhaité le mettre dans le règlement intérieur pour en formaliser le fonctionnement, même si tout ça c'est pour plus tard, mais comme on a ce délai de 6 mois pour faire le règlement, on voulait quand même l'ouvrir à toutes les propositions pour être obligé de refaire des ajouts au règlement intérieur, essayons d'être le plus complet possible. Chapitre 3 sur le conseil municipal. Donc la présidence, bon, c'est classique, c'est le maire ou s'il est absent, celui qui le remplace. Pour le vote administratif, on sait bien, le maire ne peut pas voter, il se retire au vote, mais peut participer à la discussion. Tout ça c'est classique, c'est le code des collectivités territoriales. Donc l'élection du maire, c'est ce qu'on a fait, c'était présidé par le plus âgé des membres du conseil municipal, l'élection du maire et des adjoints convoqués, ça c'est tout ce qu'on a déjà fait, c'est vraiment le code général des collectivités territoriales, je formalise le code, c'est tout, c'est juste là. Voilà, je sais pas si après on ouvre la séance, on vérifie le quorum, présidence de la séance, que le classique, est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Sur tout ce qu'on trouve dans le code général des collectivités, le remettre dans le règlement intérieur, je crois que c'est pas une grande utilité. Si, parce que justement c'est très compliqué, on le voit tous les jours, on va fouiller dans le code général des collectivités territoriales, et de l'avoir là sous la main, je pense que c'est une sérénité de savoir comment ça se passe. Même moi, vous voyez, je revois qu'à chaque fois, il faut que je vérifie le quorum, qu'il faut que je fasse vérifier le procès verbal, donc je l'ai mis comme ça, voilà. Pour une commune comme nous, on aurait pu le faire un peu plus. Parce que cette partie-là, elle peut être donnée à chaque nouveau conseiller. Oui, et comme ça vous l'avez, voilà. Oui, mais pour elle, mettre le règlement intérieur. Et franchement, on va pas l'utiliser. Oui, mais vous voyez, ça permet à chacun d'avoir un petit peu son vade-mecum du conseil. Pareil, le quorum, il faut le quorum, c'est comme dans tout conseil administratif, conseil municipal, la majorité de ses membres, c'est-à-dire 8, et voilà comment on peut délibérer. Donc les mandats, article 14, c'est pareil, les pouvoirs écrits, qui sont joints à la convocation, qui sont transmis. Tout ça, c'est rien que de classique. Article 14 sur les mandats, il y a des particularités sur les mandats. Secrétariat de séance, article 15, on met un secrétaire, on le fait à chaque fois, on le fera, c'est présenté.
qui contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance. L'article 16, accès tenu du public. Donc, bien évidemment, les séances du conseil municipal sont publiques de droit, c'est la règle. Aucune personne ne peut pénétrer sans avoir été autorisée par le président. Donc voilà, on contrôle la bonne tenue du public, évidemment, autorisé et accueilli au conseil municipal. Voilà, on n'est pas là pour chahuter le conseil municipal, pour marquer une approbation ou une désapprobation. On respecte la tenue du conseil municipal et comme on l'a vu, on pourra ouvrir un temps à la participation du public à la fin du conseil municipal. Mais normalement, c'est ambigu votre article, c'est tout public. Même les communes, les citoyens d'une commune extérieure peuvent venir à un conseil municipal. C'est concerné par. Voilà, j'ai pas mis de restriction. Il y a des gens qui viennent. Les gens qui sont contre. Au conseil d'Olivier, ils viennent et ils n'habitent pas. Oui, mais il n'y a pas de restriction. Donc, peut-être que l'Olivier, on a l'impression que c'est restrictif. Oui, mais il n'y a pas de séance. Ça, c'est. Il y a des parents qui ont leurs enfants à Saint-Pierre et qui sont en départ. Voilà. Donc, ils peuvent venir en conseil municipal. Voilà. Petite aparté sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Toute personne peut venir de nationalité française ou habitant sur le territoire, ayant une vocation, peut venir dans un conseil municipal. Simplement, il y a des conditions de tenue au silence, sauf si la présidente donne la parole. Excusez-moi, vous n'avez pas me coupé la parole encore une fois. Je me souviens de la gendarmerie, à votre demande, venant m'expulser pour trouble à l'ordre public. Les gendarmes constatent qu'il n'y a manifestement pas de trouble à l'ordre public, vu que je n'ai pas couvert la bouche une seule seconde pendant le conseil. Malgré tout, vous convoquiez les gendarmes. Les gendarmes fumaient une clope avec moi dehors, tranquille, et ils disaient, vous pouvez rentrer, on connaît la loi. Et tout ça parce que j'enregistrais comme vous le faites. D'accord ? C'est l'article 17. Donc l'enregistrement des débats est tout à fait possible. C'est pareil, c'est public, donc une séance publique peut être enregistrée et retransmise par les moyens de communication audiovisuelle. Donc ça, c'est légal, c'est une réunion publique. Monsieur Schwartz. Celui-là, il y a combien de temps que ça s'est produit? C'était légal. C'était dans le passé, c'était déjà légal. Il y a combien? Il y a 8 ans. Monsieur Lev. Non, Madame de Saveille. Est-ce que dans l'article 16, elle ne peut pas quelque chose qui soit un peu plus, je vais pas dire chaleureux au niveau de l'écriture, mais que ce soit moins, ça fait un peu restrictif en fait. Juste mettre, je sais pas, accès au public pour les citoyens, que là c'est vrai que c'est le public qui est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Après, je ne sais pas quel est le texte de loi. Après, ça c'est juste un règlement intérieur, c'est simplement voilà, pour vérifier le bon déroulement des choses. Mais après, voilà. De plus accessible. Après, voilà, on rajoute un temps d'expression pour être laissé à la fin des séances, peut-être, c'est ce que vous souhaitez, éventuellement. Est-ce qu'on met ça c'est sur les règles de tenue du public pour pas qu'il y ait non plus forcément ça nuise à la sérénité des débats. Vous voyez, on ne pourrait pas se permettre, c'est pas un spectacle, c'est un moment de délibération municipale, donc il est quand même nécessaire d'avoir une bonne tenue du public et que les choses se fassent à bonne condition d'accueil. Vous voyez, c'est ce qu'on a souhaité pour que l'acoustique soit bonne, c'est aussi pour ça qu'on se met dans cette salle, avoir une bonne condition d'accueil. Et vous voyez, le but c'est que les débats puissent se dérouler publiquement dans de bonnes conditions. Donc ça c'est pour la bonne condition des débats. Est-ce qu'on rajoute quelque chose, Monsieur Schwartz? Il est où l'emplacement réservé à la presse? Là il n'y en a pas, mais s'il y en avait, on lui aurait réservé un emplacement. Ouais, on pourrait faire, c'est vrai. Apparemment, aujourd'hui, vous avez installé la wifi sur la salle des fêtes pour qu'on puisse communiquer avec Internet ou pas? Ça, c'est pas gênant, ça c'est pas. Ça se coupe, il y a du wifi, oui. Non, il n'y a pas de wifi. Est-ce que vous coupiez le wifi dans les Non, séances ici, de on ne conseil? reste pas. Nous, on n'a pas installé. Il n'y a rien de gênant à ce qu'il y ait du wifi. Je vous pose la question, est-ce que vous avez installé un wifi à la salle des fêtes?
effectivement. On verra au budget peut-être. Oui, on va voir au moment du budget. Je pose la question. Je vois des gens qui sont connectés. Ah oui. Après, c'est peut-être sur la 4G. Ça, c'est pas gênant d'être connecté aux séances, hein, c'est public. On pourrait faire un Facebook Live, hein, ça se fait dans certaines communes. Après. Non, je pose la question parce que moi, je ne sais pas. Sur Facebook, tu Facebook. Ok. Ensuite, voilà. Pour le huis clos, ça peut être effectivement demandé pour certains sujets qui seraient sensibles. Ça peut arriver qu'à certains moments, il y ait un vote pour demander la séance du conseil à huis clos sur des sujets qui pourraient être délicats. On pourrait le prononcer, donc à la demande du maire ou de 3 membres, on pourrait le prononcer. Après, il faut le voter. C'est sur une demande de 3 membres et c'est voté. Ça, c'est l'article 18. Enfin, l'article 19, ça paraît comme ça un petit peu sévère, la police de l'Assemblée, mais c'est simplement le fait que tout se passe correctement, sans trouble à l'ordre public, puisque, je rappelle, c'est une séance tout à fait publique et officielle, un conseil municipal, on vote les affaires de la commune. Très important, ce qu'on vote dans les conseils municipaux, le budget, des choses comme ça, nécessite de la sérénité dans les débats. On s'assure avec ce règlement que tout cela se passe très correctement et je remercie tout le monde de respecter cette sérénité des débats. On passe au chapitre 4, s'il n'y a pas de remarques, débat et vote des délibérations. Donc voilà les délibérations qui régissent les affaires de la commune. Très attentif à leur rédaction et à ce que tout se passe correctement. Pour les niveaux de la pile, mais ça va, il reste encore une heure. Débat ça, c'est la pile. Donc, on demande l'avis du conseil municipal, ça peut être le conseil municipal qui décide de son ordre du jour, parfois c'est le représentant de l'État, comme pour les sénatoriales, voilà, je dis, pour rappeler qu'il y a le conseil municipal le 10 juillet, ou le département, enfin voilà, ça fait parfois des points qui sont mis à l'ordre du jour. Le déroulement de la séance, là, vous voyez, l'article 20, c'est un petit peu le vadémécum pour que chacun sache comment ça se passe, hein, l'appel des conseillers, le quorum, les pouvoirs, le procès verbal, bon voilà, les affaires inscrites à l'ordre du jour. Bon, vous m'aviez rappelé la dernière fois, c'est vrai, quelques points que j'avais pu oublier comme débutante. Bon là, tout est bien noté dans le règlement et comme ça, on est bien sûr que tout se passe dans des règles connues de tous. Voilà pour le déroulement de la séance. Les débats ordinaires, c'est les prises de parole. Évidemment, tout le monde du conseil municipal, c'est bien normal, demande la parole et elle lui est accordée. Et on respecte les demandes de parole dans l'ordre où elles sont faites. Sans trouble, évidemment, au déroulement de la séance. C'est l'article 21 sur les débats ordinaires. L'article 22, on avait pu l'utiliser la dernière fois sur la suspension de séance, qui est de droit, on demande une suspension de séance, elle est accordée, et voilà, il n'y a pas de souci, on fixe la durée, c'est 5 minutes, 10 minutes, ou plus, selon la nécessité, donc on peut évidemment demander cela. Les amendements, bien sûr, le droit d'amendement est démocratique, il est inscrit dans le règlement intérieur. Donc si on veut faire une suspension de séance, il faut votre accord? Oui, pour demander la suspension de séance, comme ça avait été fait par M. Loeb la dernière fois pour la proposition des commissions. Oui, mais... Je vous l'avais accordé et puis il n'y avait pas eu de souci. Non, mais normalement, ça se fait avec un vote. Oui, le président peut mettre aux voix toute demande émanant d'un conseiller. Le doit. On peut rajouter, oui, on peut faire voter la suspension de séance, oui, c'est vrai. C'est ce qui est écrit là d'ailleurs. Oui, je la décide pas, je l'accorde, on peut la soumettre. Vous l'accordez, et si vous ne voulez pas l'accorder, vous êtes obligé de la. Oui, c'est ce qui est marqué, vous avez raison. C'est ce qui est écrit dans le règlement d'ailleurs. Vous voyez, vous connaissez bien la loi, et c'est tout à fait ce qui est dans le règlement, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Toute demande émanant d'un conseiller, qu'est-ce qu'on rajoute dans le du conseil? Non, vous avez dit, le président se met au vote. Oui, non, ça. Et moi, mon interprétation, c'est si le président refuse, il a l'obligation de le mettre au vote. Tout à fait. C'est pas peut le mettre au vote, il doit le mettre. Oui, mais on n'est pas obligé de la mettre à chaque fois au vote. C'est en cas de refus, vous voulez dire. En cas de refus, oui. Si vous donnez, oui, je l'accorde, et voilà. voilà. Si vous l'accordez, ça ne pose pas de problème, mais si vous refusez, oui, d'accord. Oui, ben.
met au vote, voilà, mettra au vote. Le président mettra au vote toute demande émanant d'un conseiller municipal. À partir de là. Et la durée, voilà, on se accorde un accord. La dernière fois, ça a dit que c'était bon. Ça s'évalue à chaque fois. Évidemment, c'est de droit. Pour les amendements, de la même façon, vous présentez des amendements dans vos discussions. Donc c'est bien, sauf que vous les présentez avant, par écrit. C'est ce qu'on a souhaité inscrire. Donc ça évite, vous voyez, pour alourdir les procédures. Comme on transmet les documents en amont, on a vraiment essayé de respecter ça. C'est bien de pouvoir proposer aussi les amendements en amont par écrit, comme vous avez fait vos verbatims, là, vous les transmettez, c'est beaucoup plus simple. Et puis, on décide si ces amendements, on peut les voter, on peut les renvoyer dans les commissions. C'est ce qui est marqué à l'article 23. Donc les votes, rien de surprenant, c'est la majorité absolue. Si c'est à part égale, en cas d'absence, comme on est 14, il y a la voix du président qui est prépondérante. Scrutin public, sauf quand c'est en cas de scrutin secret sur des votes uninominales, ou lorsqu'un tiers des membres présents réclament le vote à scrutin secret. Voilà, donc là c'est le décompte des votes, voilà, c'est des voix particuliers. Donc on peut voter à main levée, au scrutin public par appel nominal, au scrutin secret, voilà, il y a rien d'original là-dedans. Le vote du groupe administratif, on l'avait déjà dit, doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Clôture de toute discussion, l'article 25. On prend la parole dans l'ordre déterminé par le président de séance, et puis à un moment, on met fin au débat. Donc, voilà, avec la limite qu'on a mise tout à l'heure pour les questions diverses, à un moment, il faut bien aussi mettre fin au débat et clore les séances du conseil municipal. Enfin, chapitre 5, le compte rendu des débats et des décisions, donc les procès-verbaux, délibérations inscrites par ordre de date, signées par les membres de la séance, mention faite de la cause qui les empêchait de signer. Il faudrait que vous disiez, si vous ne signez pas la réunion du 9 juin, que vous fassiez une remarque là-dessus, puisqu'il faut, voilà, j'ai vu parfois les procès-verbaux n'étaient pas toujours signés, mais il faut signer les procès-verbaux des délibérations. Tous les conseillers élus, voilà, sont membres du conseil et sont tenus de signer les procès-verbaux. Monsieur Schwartz. Sur l'article 25, clôture des discussions, c'est vous qui déterminez l'ordre de parole. Si par exemple vous avez un conseiller qui a tout le temps la main et il y en a un autre qui a tout le temps la main, vous pouvez choisir de donner la parole qu'à une seule personne. Vous trouvez ça démocratique? Moi, pour l'instant, on prend tous les inscrits. Bon, à un moment, voilà, quand ça tourne un peu en rond, qu'on a atteint un temps raisonnable, peut-être qu'on peut dire on va passer à l'ordre suivant. Vous voyez. Puis on peut faire les choses de façon correcte, dans la libre expression de chacun. À un moment, voilà, plutôt il est donc pour les procès-verbaux, oui, j'aimerais bien effectivement que vous puissiez signer le procès-verbal comme c'est la loi. Donc voilà, vous avez tous les documents, les délibérations, vous avez participé au vote, donc je vous demande de signer, s'il vous plaît, les procès-verbaux. Là, il en reste un à signer qui est là. Et les rectifications apportées au procès-verbal suivant, comme on l'a fait pour la remarque que vous aviez apportée. Donc ça, c'est juste légal, on est membre, on vote, il y a un procès-verbal, et comme membre élu, on signe le procès-verbal, c'est juste normal, on participe aux délibérations. Donc c'est comme ça. Il faut signer les délibérations. Un procès-verbal, c'est ce qui donne le poids au vote de vos délibérations. Oui, mais c'est toutes les délibérations. Vous avez participé au vote, vous avez voté, vous êtes membre du conseil municipal. Je vois pas pourquoi vous ne voteriez pas l'ensemble des délibérations du 9 juin. Vous voyez, vous avez voté tout cela, vous êtes conseiller municipal. Là, vous voyez, on n'a pas eu tous les éléments pour l'instant, on ne peut pas signer. Merci. Vous avez tous les éléments, le compte rendu vous êtes transmis, les délibérations, les projets de délibération, etc. Et les délibérations de retour de préfecture que je souhaite recevoir régulièrement. Vous viendrez les consulter, elles sont dans le registre des délibérations qui est public. Et bien sûr, elles sont au registre des délibérations, c'est la légalité. Bien sûr que c'est public. Par moyen numérique, c'est quand même bien. Non, mais écoutez, monsieur, vous êtes
vous êtes comme toute personne de la commune et comme tout le monde du conseil municipal, donc vous avez ce droit, vous votez, vous signez le procès verbal des délibérations qui sont ensuite consultables par les concitoyens en salle de étant donné qu'on est conseiller municipaux, on peut quand même recevoir le retour de validité de la préfecture. N'alourdissez pas inutilement les procédures. Faites-nous confiance. La préfecture, quand même, n'allez pas nous dicter dans notre travail. Les actes sont transmis, nous les recevons, nous les inscrivons au registre des délibérations. Enfin, là-dessus, on ne peut pas quand même avoir cette suspicion permanente du travail qui est fait par la mairie. Donc voilà, n'alourdissons pas inutilement les procédures. Nous transmettons tous les documents en temps voulu. Vous avez toute la liberté de poser des questions. Tout est inscrit là pour les droits de tous les conseillers municipaux. Donc voilà, vous venez consulter, c'est tout à fait de droit pour tous les concitoyens. N'alourdissez pas inutilement les procédures. J'ai oublié un passage, c'était au tout début, sur les questions orales. Si vous me donnez la parole, je voudrais faire une remarque. Vous avez marqué les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général. La notion d'intérêt général, c'est bien vague. D'intérêt général, tout à fait. Il a porté préjudice à la démocratie. Parce que l'intérêt général, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes au conseil municipal pour traiter des affaires d'intérêt général de la commune. Oui, mais les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général. Tout à fait. Et ayant trait aux affaires de la commune. Il faut le marquer. Ayant trait aux affaires de la commune. Oui, mais l'intérêt général, ayant trait aux affaires de la commune, je ne vois pas pourquoi on poserait des questions sur d'autres sujets qu'ayant trait aux affaires de la commune. Ça va de soi. Oui, moi je rebondis sur les paroles de M. Stark, que je trouve distrayant. Quand vous dites, quand vous levez la main et qu'on a la parole, c'est toujours deux personnes qui vont l'avoir. Oui, bah oui, M. Stark, M. Loeb, il lève pas la main, etc. Donc une fois voté sur le règlement intérieur, c'est bien de respecter, parce qu'il n'y a pas que deux conseillers qui prennent la parole et moi qui vous réponds sur ce truc-là. Il y a plein de gens qui ont envie de parler aussi. Qui parle, qui lève la main, au contraire. C'est la démocratie. Lever la main, parler, échanger. Avec plaisir. J'avoue que vous n'avez pas levé la main. J'avoue que le début des débats ne m'a vraiment pas donné envie de participer. Voilà, et c'est un grand partie de votre faute. Voilà, désolé. Mais désolé de défendre la démocratie. Non, c'est désolé. On pourrait participer plus sereinement aux échanges sur les affaires communales. Pour nous intéresser tous. On continue sur les comptes rendus, donc ils sont affichés sur la porte de la mairie et présentent une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. Voilà, il est aussi à disposition des conseillers municipaux et du public, mais bon, de toute façon il est affiché. Chapitre 6, les dispositions diverses du bulletin d'information, article 28. Avec la place pour aussi les conseillers d'opposition à l'intérieur, alors ce qui n'était pas toujours le cas. Donc quand nous ferons des bulletins municipaux, on nous demandera de fournir aussi un texte. Cette information pourrait être sous forme papier ou numérique. Donc on vous demandera de transmettre votre contribution. Est-ce que le compte rendu, on peut l'avoir dès qu'il est prêt par mail et une phrase d'attente? Alors, oui, c'est vrai que dans la bulletin, il est affiché. Ça serait mieux de nous l'adresser à ce moment-là. Pas dès qu'il est prêt. Pas attendre les trois. Après, il est affiché à la mairie. Oui, non, mais on pourrait le recevoir. Donc, vous l'avez en interne. C'est facile pour vous parler. Oui, mais après, on a aussi beaucoup de documents à transmettre, donc on est bien d'accord. Pour être sûr de ne pas oublier. Quand il est fini officiellement. Oui, bien sûr. Dans les 8 jours. Ça nous évitera d'attendre le prochain conseil pour avoir le. Après, on transmet l'ordre du jour, les délibérations, on a beaucoup de choses à transmettre aussi pour effectivement respecter tous les délais légaux et vous pouvez l'envoyer par mail de l'information. 28. Je trouve qu'il est pas assez précis. Ces derniers pourront fournir un texte de 1500 signes, espace compris dans les délais indiqués. Et puis après, vous êtes satisfait de cette obligation, la répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers, n'appartenant pas à la majorité fixée par le conseil municipal. J'aimerais bien que ce soit un peu plus précis et aussi
regardez, on doit avoir aussi une libre expression sur votre site de la commune. Périodiquement, quand on fait des bulletins d'information ici. Ce n'est pas que sur le bulletin, également c'est sur bien noté. Et également sur le blog. On mettra le PDF sur le site, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais voilà, c'est une nouveauté que nous apportons. Le droit d'expression de l'opposition c'est un droit que nous respecterons. Le droit d'opposition est un droit que nous comptons à présent respecter, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, mais nous le ferons. Je suis désolée, on n'a jamais vu, vous voyez peu de bulletins d'information, et on n'a jamais vu de droit donné à l'opposition dans nos publications, que ce soit sur Internet ou sur papier. On n'a jamais, vous arrêtez l'enregistrement. On n'a jamais eu de publication accordée à l'opposition dans la publication, mais nous le ferons. On ne nous l'a jamais demandé. Le blog de la commune était réservé strictement à des informations générales. Il n'y avait aucune polémique sur notre blog, aucun discours politique. Mais si on devait demander de mettre quelque chose, toutes les associations pouvaient mettre des articles, de l'information qui intéressait les citoyens pour la vie de tous les jours. Mais l'opposition aussi a des choses à dire qui intéressent les citoyens. Oui, non, mais apparemment... C'est la vie démocratique, vous l'avez dit vous-même. Oui, mais vous aviez la possibilité de le faire. Vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez jamais fait, nous le ferons. Si, nous, on l'a fait d'une certaine façon. Là, aujourd'hui, vous le faites. On n'a jamais eu... Je pense que vos communications, vous l'avez fait... Vous l'avez jamais demandé. Votre communication, vous êtes annoncé, vous êtes chargé, vous l'avez jamais demandé. C'est à vous de l'accorder, monsieur Schwartz. Non, attendez. Vous l'avez jamais demandé. Vous l'avez jamais demandé. Et puis vous avez fait un blog où vous annonciez les gamères avec 6 opposants, etc. avant le vote. Vous croyez que c'est sérieux, ça? Je sais pas de quoi vous parlez, mais là on parle du règlement intérieur de la commune. C'est sur la communication que vous avez fait. Si la communication que vous faites avec de cette teneur-là pendant tout le mandat, vous donnerez votre photographie, vous serez évidemment présent sur le site de la commune. C'est un sujet, nous revenons au bulletin d'information, avec le droit d'opposition que nous reconnaissons enfin. Monsieur Minard. Oui. Alors sur la question de l'Internet que vous posiez, vous aurez donc un texte de 1500 signes. En fait, on prend la même chose que vous avez à Paris ou à Louviers, par exemple, ou Val d'Oreille. Ce qui se passe à Paris, c'est que vous avez des liens sur des PDF pour l'opposition. Vous pouvez télécharger le PDF. En le cas de Louviers, vous avez un billet avec 1500 signes. Et quand vous en renvoyez un billet après un temps qui est donné, c'est-à-dire en fait tous les 3 mois, le texte y change et vous remettez, et c'est un texte politique, vous avez la parole, et ce sera la première fois que ça se passera. Et ce sera la première fois que ça se passera, même si j'avais fait le site Mais j'en profite pour vous demander, sur le Facebook qui appartenait à la commune, qui était le Facebook officiel qui datait d'avril 2016, que vous avez récupéré la préfecture par l'usurpation, ainsi que le colonel de gendarmerie d'Évreux par l'usurpation, est-ce que vous comptez le rendre à la commune, parce que vous l'avez inscrit sur votre liste politique, tous pour Saint-Pierre, tous pour Saint-Pierre? Non, mais c'est sur l'information, c'est vrai. Vous avez mis vos adresses personnelles sur le site internet, vous êtes obligé d'aller dans la base de données pour retirer votre adresse, parce que vous aviez l'email de récupération. En base de données. Non. Voilà, c'est vrai que... on peut essayer... nous, on va respecter la légalité, ce serait bien aussi de respecter... Je vous demande si vous rentrez sur une conférence Saint-Pierre-du-Vauvray qui était le site officiel. On a mis 4 ans pour récupérer le nom de domaine. Mais c'est faux. Le nom de domaine, vous l'avez trouvé. C'est une contre-vérité, monsieur Noël. Vous avez essayé de récupérer toutes les adresses qui commençaient par Saint-Pierre. Vous portez plainte. Non, je ne porte pas plainte. Vous portez plainte et puis mélangez pas. Donc on vous dit que vous aurez une place. On vous dit que vous aurez une place sur Vauvray.fr. On reconnaît la place de l'opposition, mais vous-même, vous mettez en royal l'organisation qui
droit. Il y a bien Saint-Pierre, nous c'est Saint-Pierre-du-Loiret. Oui, voilà. Pour Saint-Pierre, on a le droit. Pour les gens, c'est Voilà, la désolé. Mais non, la preuve, vous avez fait votre temps. Non, mais je peux te faire un site. non. Vous faites votre site d'opposition, Mais non. mais je sais pas pourquoi vous appropriez Saint-Pierre-du-Loiret. Non, c'était sur mon Facebook, ça, Ah, mais Saint-Pierre-du-Loiret. non. Non, c'était marqué, vous aviez l'adresse de la mairie, si vous voulez, je vous l'envoyez. Vous savez. Quand il est en fonction pour qu'on puisse le contacter. Non, vous aviez l'adresse de la mairie, vous aviez le téléphone, les horaires de la mairie, vous aviez dit c'est la page Facebook officielle de la commune. Et je dirais Saint-Pierre-du-Loiret. C'est de l'usurpation. Il y a d'autres Saint-Pierre-du-Loiret. Pas très royal. Non, mais il y a d'autres Saint-Pierre-du-Loiret, vous pouvez regarder. Vous voyez pas. Vous faites Saint-Pierre-du-Loiret, il y a d'autres Vous Saint-Pierre-du-Loiret. l'avez changé quand on a demandé de récupérer la page Facebook, vous avez changé la propos, vous avez mis votre adresse. On va s'arrêter là. Désolé, mais ça c'est l'usurpation. On va s'arrêter là sur ce point-là. Oui, monsieur Mina, il est bien modérateur, donc créateur de la page. Je voulais savoir, donc, sur les 1500 signes dont il parle, il modère, donc est-ce que vous allez nous laisser dire quelque chose ou bien sûr, on va pas vous censurer. Je ne modère, je vais prendre 1500 signes, tous les 3 mois vous mettrez vos 1500 signes. Vous êtes tout à fait libre de votre expression. Alors, après, il y a de la modération quand même, on peut dire oui ou non, et modération. Zéro modération, s'il y a des fautes d'orthographe, elles seront dans le texte, d'accord? Respecter dans le respect de la loi, ça se passe. On ne touchera pas une virgule de votre texte, bien évidemment, on n'est pas des censeurs, et c'est le droit d'opposition, des expressions, comme vous avez ici un droit d'expression, vous aurez sur les moyens d'information un droit d'expression. Pour terminer très rapidement, M. Schwartz. Donc vous avez deux oppositions, ce qui fait 1500 et 1500, c'est 3000. Non, vous vous mettrez d'accord. Ah si, je suis désolée. Il n'y a pas d'opposition, madame. Désolé. Il n'y a pas de groupe, on ne peut pas faire un groupe pour une personne. Il faut se mettre dans un groupe. Donc en gros, il faut avoir 4 oppositions. Non, mais sinon, sinon vous faites 4 oppositions. C'est les mairies de plus de 3500 habitants où il y a des groupes, il peut y avoir des groupes. Là, c'est pareil. Là, si on donne un droit à l'opposition, c'est une opposition, faites chacun tour. Si vous voulez, arrangez-vous. Faites un tour de rôle. Donc, je pense que vous êtes bien placé pour juger de ces choses-là. Pourquoi se placer sous le terme d'opposition et pas sous le terme participatif? Pourquoi toujours utiliser ce terme opposition pour un terme positif? participatif. Vous avez vu votre texte sur le cimetière? Vous avez vu ce que vous avez voté sur le cimetière? Moi, ça me donne vachement envie de participer, c'est clair. Le cimetière, on l'a entendu. On a fait le même système que ce que vous avez fait. Enfin, la mairie s'occupe du cimetière. Mais vous vous foutez de nous ou quoi? Non mais vous vous foutez de nous. C'est pas marqué comme ça. Bah si, c'est marqué comme ça. C'est ce qui a été pris sur le blog du foot en tout cas. Enfin, la mairie s'occupe du foot. Je voudrais ici on retrouvera pas pour le blog du foot, c'est le blog du foot, ça n'a rien à voir avec la. Allez, on revient. Il avait bien interprété. On a quasiment terminé sur vous demandez une participative. Donc effectivement, je suis d'accord avec M. Dupont sur le fait qu'on a mis que cet espace d'expression qui vous est réservé, c'est pas forcément de l'opposition. Effectivement, ça peut être des contributions. Vous avez souhaité faire des participations constructives. Donc tout à fait, vous pouvez bien sûr faire des participations au débat qui soient pas de l'opposition. Ça serait même tout à fait intéressant de faire des propositions. Donc l'article 29, pour les délégués dans les organismes extérieurs, c'est pareil, c'est le rappel de la loi et ça a été fait déjà pour le siège et autres commissions des impôts qui sont des organismes extérieurs. Donc enfin, c'est une dernière réglementation sur s'il fallait retirer la délégation d'un adjoint, ça pourrait arriver, il faut le mettre dans le règlement, c'est précisé. Le règlement peut être modifié par le conseil municipal, bien sûr, et enfin l'application du règlement qui s'appliquera donc à partir d'aujourd'hui et doit s'appliquer sur toute la durée du conseil municipal pour les 6 ans. Donc voilà enfin la fin de cet outil qui nous servira aussi pour assurer la sérénité de nos débats futurs. Donc on a pu intégrer des amendements, une salle communale adaptée, et puis on a transformé 30 minutes en 45 minutes. Donc avec ces amendements, voilà. Est-ce qu'on peut procéder avec, on avait mis aussi sur l'article 22, le président met aux voix toute demande de suspension de séance.
voilà, 3 amendements qu'on a intégrés. Moi, je suis comme le chevalier pour les 48 heures. Si plus personne peut s'exprimer librement en posant une question 48 heures avant, des gens, ils n'ont pas forcément... Ça c'est pour les conseillers municipaux, et je dis ça concerne les conseillers municipaux pour le conseil municipal. Après, les discussions à la fin du conseil municipal, peut-être que ça peut être plus libre, tu vois, mais c'est après le conseil municipal, c'est pas enregistré dans le conseil municipal. Le règlement, ça veut dire que je peux pas poser des questions à la fin. Mais si, tu nous les envoies à l'avance. Mais non, mais ce soir, ce soir, si tu veux, on vote le règlement, il s'applique à partir d'aujourd'hui, mais pour aujourd'hui, on verra tout à l'heure si on a encore un peu de fraîcheur pour les questions diverses. Et tu vois, ça aurait été mieux, effectivement, tu nous la transmettes avant. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on va te la donner. Ça perd de la spontanéité, ça. Tu vois bien qu'on a des débats très libres. Oui. Donc j'ai une expérience de comité d'entreprise, et dans tout le comité d'entreprise, dans toute la vie sociale de la France, que ce soit les communes, les entreprises, etc., les écoles, voilà, dans toutes ces organisations-là, il est toujours prévu de transmettre les questions un certain temps à l'avance pour que les réponses qui soient apportées en séance soient factuelles. On n'a pas toujours tous les chiffres en tête, et donc quand on veut répondre à une question disant mais pourquoi vous n'avez pas décidé de faire tel travaux ou tel travaux, eh bien il faut pouvoir répondre avec des chiffres en disant on avait prévu ça, on avait pu faire pour ça, et ça en séance ce n'est parfois pas possible. Donc pour la qualité des réponses, il est aussi indispensable d'avoir les questions à l'avance. Voilà. Et ça se fait en entreprise, en école, en mairie, dans tout un tas d'organisations de ce type-là. Voilà, et ça n'empêche pas, à la fin du conseil municipal, d'avoir des discussions libres, ou de demander de mettre des questions comme les Jean-Charles au prochain conseil municipal, ou dans une prochaine commission. Les questions que les citoyens me posent. Et si j'ai envie de les retranscrire sans les poser, comme ça 48 heures à l'avance. Oui. Mais si, c'est bien. C'est bien. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir un truc 48 heures à l'avance. Je sais pas, c'est un cadre légal, le conseil municipal, on est bien obligé de le préparer, il y a des délais légaux pour transmettre l'ordre du jour. C'est bien normal que nous, on puisse aussi préparer les débats et préparer les réponses en allant chercher les éléments de réponse utiles. Donc c'est le fonctionnement transparent et... Oui, après, à ce moment-là, on répondra au conseil d'après si tu le souhaites, mais voilà, on ne souhaite pas non plus que les questions restent sans réponse. Donc c'est bien de pouvoir les préparer dans la sérénité comme vous préparez dans le conseil municipal à l'urgence. Est-ce qu'on peut alors, pour des questions urgentes, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose où on peut dire, là c'est important, à l'exception des questions urgentes? On peut demander en début de séance, à ce moment-là, sur l'ordre du jour, on peut demander peut-être qu'une question urgente soit rajoutée à la fin du conseil municipal, et qu'on accorde ou n'accorde pas, si c'est possible. Voilà. Après, ça c'est un cadre. On a le droit. Et on va demander, je ne souhaite pas que ce soit clair avant. Le cadre, il est là pour rappeler en cas de mairie. Que ça laisse un petit peu l'ouverture aux questions importantes, c'est des questions vraiment, voilà. On va passer au vote. On les annonce. Donc on le rajoute au procès verbal. Donc je demande de pouvoir rajouter des questions urgentes au début du conseil, que la demande soit faite au début du conseil municipal. Et que le président de séance accepte. Voilà, et on examine cette demande. On pourra rajouter aussi qu'on a le droit à des discussions à la fin du conseil, parce que c'est parfait en vrai. À la clôture, c'est clôturé après. Non, mais je parle pas de la clôture. On a le droit à la fin. Oui, mais ça c'est mis, hein, les 45 minutes. C'est les 45 minutes. Non, les 45 minutes, c'est pour la grande question. Oui, c'est absolument une discussion. C'est 45 minutes, non, mais on n'est pas au comptoir. C'est 45 minutes du conseil municipal, puis après on peut faire un temps plus informel, parce que ça n'a pas forcément besoin d'être au procès verbal. Si tu veux, un conseil municipal, voilà, il y a un procès verbal, c'est un exercice formel, on doit transmettre un ordre du jour, on doit travailler des délibérations, on doit apporter des documents, on doit encadrer des débats qui respectent tout le monde. Donc dans ce cadre-là, tu vois, là on a un procès verbal et c'est public. Après, on ne va pas noter au procès verbal, tu vois, forcément des échanges qui vont être peut-être plus informels, mais on peut profiter de ce temps-là, effectivement, pour d'avoir les conseils municipaux présents, pour avoir des échanges avec le public, bien sûr, c'est très intéressant. Et ça n'a pas forcément besoin d'être en PV, quoi. Donc c'est des questions importantes. À ce moment-là, il faut demander qu'il y ait une réunion publique sur ce thème-là, que ça soit porté spécifiquement à l'ordre du jour.
Après, si la question est trop importante, oui, on peut faire il faut respecter les cadres, ça se passe bien. Alors, voilà, donc on va prendre un rôle de timekeeper, il reste encore 3 équipes. Si vous revenez après, juste, ça n'empêche pas les gens de passer en mairie avant. Enfin, le conseil municipal ne permet pas de tout régler. On peut passer en mairie avant, s'il y a des gens urgentes que les habitants font. Il y a si c'est des réponses, enfin des questions compliquées, par exemple urbanisme, des choses comme ça, bien sûr c'est normal qu'ils vont poser une question. J'imagine bien que la réponse ne sera pas faite tout de suite et qu'il faut répondre à des choses. Les gens peuvent venir à la mairie, tu vois, c'est une question d'habitants, avant le conseil municipal. Tout ne doit pas forcément se régler en conseil municipal, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est pas, le but c'est pas de régler tous les trucs en conseil municipal, avec des théâtres qu'on connaissait en plus, là, tu vois. Franchement, le théâtre c'est d'être offensif, tu vois. Recevoir, s'il vous plaît, alors, règlement intérieur. Qui est pour adopter ce règlement intérieur avec les amendements que nous avons intégrés? Ça fait 11 jours. J'ai un absent et j'ai. Voilà, ça fait 11 jours et qui s'abstient, qui est contre. On croit comme ça. On se trouve parce qu'il y a la. Le bœuf.